let's go. C'est une main de qui? Sushi. Sushi. Ben. Ok, Ben, donc bon, on va prendre le spot de 3 bêtes a priori. Juste, t'as une petite info extra sur le profil, c'est cool. Et sur le sizing d'ISO aussi, qui va être important. Je dirais qu'un sizing d'ISO 3X, c'est pas très strong en général. Là, on est aux US, hein, du coup, quand justement. Pas de lim que off, ok, d'accord, il commence. Et on ne va pas. Ok, donc open, 3 bêtes. Très bien. On est sur un spot. Il y a une question qui se pose sur qu'est-ce qu'on a vraiment envie de créer dans le spot. Après, il connecte bien quand même. Moi, j'aime bien les lines de check, call, ensuite play selon sizing et avoir des lines de probe river. Ouais. Quand le mec bet check back, par exemple, parce que ça va souvent être weak pair. Ouais. Weak pair, il va souvent genre soit bet check back, soit bet small. Quand il check back, c'est une range aussi orientée weak pair, tu peux pressure. Et je trouve que c'est la line qui nous fait le mieux jouer. Et quand il check back flop, tu peux aussi genre si tu penses qu'il bet beaucoup ses weak pair et que c'est plus genre gut shot orienté, tu peux aussi bet small check call river. Genre c'est des lines qui sont trop ouf. Donc j'aurais plutôt pris line de check au flop au vu de ces lines. Ou sinon bet small, j'ai une image bien aggro plus 1000 HH vs profil. Ok. Mais genre image bien aggro, il te call 3ème paire vs overbet 5 fois pot ou Yes. Okay. Ah ouais, ça me paraît Un peu relou. ouais, dans ce cas-là. Enfin, genre là par exemple, tu penses qu'il a 6 et 5, t'arrives à savoir qu'il a 6 et 5, t'arrives pas à le faire fold. C'est intéressant de le league find lui. Call de street. Parce que tu vois, c'est est-ce que t'as mis des bluffs 3 quarts ou est-ce que t'as mis des bluffs 3 fois pot quoi. Du coup, c'est quoi l'idée du bet flop? C'est quoi le plan de jeu pour toi? Comment est-ce que tu vois la chose là-dessus? T'as 1000 heures sur un profil, c'est bon ça en vrai. Ouais, c'est ouf. C'est huge. C'est plus jouer un avantage de range, pas beaucoup de notes pour moi et continuer à mettre de la pression sur les valets X. Si je mise trop small, il va le prendre beaucoup le spot. Alors ouais, mais là du coup je comprends pas parce que c'est plutôt jouer un avantage de range. Enfin c'est quoi l'objectif concret, tu vois? Parce que t'es contre un mec, ok, joueur formé, mais qui est pas un vrai reg. Toi, ce qui compte, c'est que si t'es dans un spot de bluff, c'est comment est-ce que tu maximises ta FE et continue à mettre impression au valet X. Bah on a dit justement qu'il allait pas fold les valets X et que c'était un mec qui était ultra calling station. Ouais. Du coup, ah ouais, je suis ok, mais dans tous les cas, l'objectif de bluff, c'est bluff les streets d'après. Parce que, en fait, j'ai envie de déséquilibrer sa range au maximum et de détecter les fois où il a des mains qui sont vraiment strong, genre par exemple des bons As-X et des bons Valet X, genre As-Valet, et les fois où il a plus des pockets et des mains weak, pouvoir mettre de la pression à des ranges où je vais vraiment avoir des 95% de FE. Par exemple, admettons, genre je check, bet small, overbet 4 fois pot. Alors je vais vraiment avoir des FE proches de 95-98%. Mais est-ce que du coup, contre ce type de profil, étant donné que lui il colle des trucs de fou. En vrai, moi je connais personne qui colle des trucs de fou vs 4 fois. J'ai jamais vu. Enfin, perso, genre même VS Degen et tout. Alors il y a des mecs, j'ai pas trop les couilles de tester. Parce que c'est ce qui font peur. Tu le sens, ouais. Mais je me suis rarement fait call sur les bêtes, vraiment genre big. Ouais, il y a quand même un seuil. Il y a quand même un seuil, ouais. Ok, je fais call dama en 2 fois pour river, ok. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on préfère pas juste check et give up, tu vois? Parce que ça, si on n'a pas de FE et qu'on va maximiser notre E en value, en fait on n'a pas envie de bluff. Dans ce cas-là, je joue juste en value. Ou alors sinon bet small, genre bet 15, s'il raise on fold, et s'il raise pas, et bah du coup il a pas ses mains en value et on check call, et on transforme notre main en défense, tu vois. Mais juste là je trouve que l'objectif il est incertain parce qu'en même temps on n'est pas en bluff parce que le mec va pas overfold. En même temps on favorise pas un spot de défense, on n'est pas non plus en value. Bon maintenant on est en value. Et ici si c'est un mec qui se level en vrai je check jam. Hein. Enfin je check et si check back je jam river. J'essaie de maximiser ma FE comme ça quoi. Enfin maximiser ma value comme ça pardon. Parce que si le mec il est vraiment calling station et que je partais sur un plan où je peux pas le bluff, quand je suis en value j'ai vraiment envie de le stacker. Parce que ça m'est arrivé quelques fois de vouloir bluff des mecs qui avaient l'air capés et qui étaient nuts absolus. Ouais mais en fait nuts absolus ça représente 2% de la range. Donc au final t'as 98% qui va fold quoi. Donc c'est pas très grave. Et après si un mec il est vraiment slow player je vais le noter et je vais changer mes sizes de bluff. Attention, ouais. Ok. Bien sick celle-là. Hein. Ah c'est pas la plus belle. Moi j'aime bien en vrai check et check jam. Je trouve que il va vu que c'est un board très dynamique, il va souvent bet ses valets X, il va souvent bet ses dames qu'il a touché. Il peut bet ses bluffs et genre tu check jam. Ça va se level, surtout si c'est un profil qui se level. Et genre on va réaliser max value. Du coup j'aime bien check jam. Et en plus s'il check back, sur tout ce qui brique un peu, genre overbet jam river, on rep rien du tout. Et c'est le genre de profil que ça va level à hero call, donc je trouve que la line est cool. Il s'excite pas trop en bluff. Bah du coup go bet small, parce qu'en fait ça veut dire qu'on exploite sa capacité à... Enfin en tout cas le mettre dans des lines où du coup on va lui permettre de bien se déséquilibrer et bet que en value et avoir de la showdown tranquille quoi. En fait on veut vraiment pousser ses erreurs. Maintenant la river là elle est vraiment complexe. En vrai j'irais juste bet small et fold vs raise.
Ouais, si t'as pas envie qu'il check back. Mais si j'ai pas envie qu'il check back, en vrai, enfin... Genre, est-ce qu'on peut pas value plus cher au vu du profil? J'aime bien la line de check. Alors, en fait, moi, déjà, j'ai l'impression que ces profils-là, genre ceux que tu me décris, j'ai l'impression que genre tu jammes, le mec, il te met sur As-Roi et il peut te faire des calls de mutant, quoi. Et ouais, là, c'est vraiment un run-out qui est chiant. Donc, en vrai, j'aurais mis 150 fold, hein. 150 et fold vs raise. En vrai, c'est quand même compliqué d'avoir des value cut à part Dame Valet. Ouais. Ça va, quoi. S'il s'excite pas trop en bluff, ouais, je suis ok à bet small, sinon j'ai l'impression que c'est un runner qui peut bien bluff en vrai, Ben. Ouais, s'il s'excite pas à mettre en bluff, je suis ok. J'aurais mis quand même par contre un peu plus cher. Genre, si c'est un profil CS, j'ai pas l'impression que. Ah, attends, tu parles peut-être de la river. Ou tu voulais pas de cut. Mais j'aurais bet un peu plus cher. Parce qu'il y a tellement de tout qui connecte, il a souvent une petite paire. Genre, j'ai l'impression que 120 il colle. Dans tous les cas, c'est bluff catcher vu qu'on met un bet moins d'un tiers pot. Après, peut-être pas, hein. Mais. Et en même temps, si on peut deny un peu de des bluffs. Ouais. C'est toujours cool. Parce que je trouve qu'en bet 85, putain, on lui dit pas qu'on a flush quoi. En fait, le truc qui est trop bien, c'est que check, ça permet vraiment d'avoir de la clarté sur sa range. Et même si c'est un profil qui check back des rois 10 et flush draw, bah, quand on check, du coup, enfin, tu vois, on a vraiment de la clarté sur sa range. Ça nous permet de comprendre ici que sa range, du coup, elle est plutôt. J'ai pas les infos sur le profil, mais ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir un maximum de clarté et découper les courbes de main. Et donc, typiquement, si c'est un mec qui a tendance à beaucoup bet les weak pairs, mais pas beaucoup bet les draws, je vais aimer le ramener dans une line où il va avoir soit une range full draw orientée, soit une range full pair orientée, pour vraiment pouvoir prendre les meilleures adaptations. Là, on se retrouve river où il peut avoir des mains fortes, il peut avoir des mains moyennes, il peut avoir des mains faibles, et c'est difficile pour nous d'aller target le meilleur sizing, du coup. Ouais, si t'as peur qu'il check ces mains-là, ok. Mais tu vois, on est contre un profil qui overcall et en mettant un size comme ça, on lui fait pas. En fait, on punit pas vraiment son erreur à overcall. Du coup, c'est pour ça que j'aime vraiment bien. Genre, moi, je trouve que jam turn, c'est pas déconnant. Ça me paraît pas déconnant. Surtout, c'est un profil qui colle 2 fois pas avec Damaï, quoi. Bah ouais. Je suis très content, quoi. Non, mais jam en vrai. Genre, ah non, pas lui. En fait, anyway, il y a une meilleure line à prendre et genre. Quand on est contre des profils qui ont tendance CS, mettre 2 tiers pot, c'est genre rarement optimiser la line. Donc c'est intéressant en vrai, Sushi, je suis chaud que tu me renvoies des spots, comme ça on voit les plans de jeu et on affine ça. Et on prend vraiment le temps de prendre un profil, prendre des notes, tu me dis le profil et on trouve les best lines. En plus surtout que tu dois avoir un fil qui se répète beaucoup, tu dois avoir quelques profils et donc on peut trouver les meilleures lines de jeu. Ah ça, en plus il joue Miller contre les mêmes mecs. En fait, c'est pas un thinking genre on n'a pas trop de FE. Ça veut dire quoi trop de FE? Parce que c'est à mettre en relation avec le pot que tu fais grossir. Donc c'est pas une question. Enfin, qu'est-ce que c'est trop de FE? C'est juste qu'on compare 2 lines de bêtes avec des EV différentes et on prend en compte le pourcentage qui call, le pourcentage qui fold et le différentiel sur comment on fait grossir le pot et on voit ce qu'est le plus EV+, quoi. Ok. Vas-y, bah on pourra aller revoir ça. J'ai besoin des profils hijack cutoff bouton parce que ça va vraiment définir ce qu'on va faire ici. En gros, si profil CS ou très aggro, on fold pur. Parce que genre juste ça va trop call et. Il y a trop OP en sandwich. On a pas une main ok. Si c'est des need face up qui 3 bet peu, je suis ok pour prendre le spot d'ISO. Il avait écrit une réponse, il avait dit aggro, il a effacé, il a dit oh, c'est pas suffisant. Ok, ok. Vraiment pas en fait ici on doit juste ici on a absolument pas d'intérêt à bet. En gros on est dans un spot où on est dans une line de bluff, on n'est pas dans un spot de défense, c'est un spot multi-way, ça va trop peu bet pour qu'on ait un spot avec des catchs profitables. Notre objectif c'est de faire fold le gros cœur de leur range. On est sur des tables genre charron, ouais. Profil genre ultra honnête, capable de faire des gros folds. Donc moi ici j'irai prendre la line de check back. Si bet turn, je call ou raise selon sizing. Si check, je bet into. Genre je bet par exemple. Call, on est d'accord. Non, je bet 15. Call, into, 10, ouais. 15, call, pot 70 et je bet 250 dans 70 river. Ouais. Genre overbet 4 fois pot, ouais. Ouais, tu capitalises ta FE sur la river. Ouais. Ok. Genre c'est typiquement les spots où t'as des entre 95-98% de FE donc c'est trop rentable. Ouais, entre tous les check. Donc ici parfait. En vrai ils ont des ranges full capés. Il y a vraiment aucune main qui peut défendre VS du small into big. En plus de ça quand tu small turn, ce qui est bien c'est que les joueurs ils ont tendance à avoir des donk river. Être prod ouais je suis d'accord mais en fait tu prends juste plus d'argent en mettant en small parce que c'est un pot que t'as gagné 95-98% du temps anyway. Donc autant bet pour que les mecs call et ensuite fold river. Et aussi un truc c'est que quand tu pars pain, si le mec par exemple call 8 et 9, il va moins donc la river. Alors que quand tu bet 15, tu aurais tellement une range genre dame X weak que souvent les mecs ils vont avoir beaucoup plus de donc river et ils vont encore plus déséquilibrer leur range. Ok, 15. Donc 15, call,
ok. Je pense que vu qu'il y a flush qui hit, on n'a pas besoin d'aller mettre aussi cher que prévu. Parce que l'adversaire va plus respecter. Et du coup, j'aurais juste mis. Ah, j'aurais mis quand même big. Ouais. T'aurais mis overbet? Ouais, en fait, je pense que quand même, la plupart des flush draws, il va potentiellement pouvoir les bet. Ouais. Et qu'il a pas mal de weak pair et tout. Donc, j'aurais mis peut-être 120. Ah ouais. 110. Flush draw, enfin, ça dépend à quel point il est capable de donc ses flush. Mais ouais, j'aurais mis une range, j'aurais mis un sizing autour de ça. Mais sa range, elle est ultra weak. Hein, donc, ouais, j'aurais mis 110, 115. Vraiment pour assurer ma FE et pas déclencher de catch. Après, c'est vrai qu'il y a des profils contre qui on peut mettre 55. Si on a vraiment de la certitude sur le fait qu'il prop ses damix et qu'il y a 0 damix dans la range. Parce qu'en vrai, des damix, il y en a peu, il a peu de damix weak. Sa range là, c'est principalement genre 10-10, 9-9. Ouais, As-8. As-8, As-7, As-6. Des mains comme ça. 6 et 5. J'ai l'impression qu'avec la flush qui hit plus la table. Ouais, je connais pas assez les profils en vrai, mais genre. Après, je suis aussi ok avec si on se dit, vas-y, on fait 110 et on fait tout fold. Mais en fait, le truc, c'est que si on se fait catch là par genre 9-9, ouais, c'est casse-couille. C'est genre terrible Oui, quoi. oui, parce que la range elle est tellement weak okay. qu'on peut la faire fold facilement. Et il y avait 2-3. Ouais, ben en fait, c'est pour ça que j'aime bien les overbets quoi. Tu t'évites ces spots là. Ouais. Kevin qui dit le problème c'est que de faire small river, t'as encore des flush river en face qui donc pas forcément. Bah ouais, mais j'arrive pas à voir comment tu règles le problème. Genre si t'as une solution, tu vois. Parce que si tu shares en fait c'est encore pire, ça va encore moins donc. Donc moi je préfère, vu que dans tous les cas s'il y a des flush qui hit, ça va pas forcément les donc. Je préfère au moins augmenter les chances qu'à donc. Ouais c'est ça, en fait t'es contre une range qui est bien capée et donc t'as envie de mettre un maximum de pression. Donc au moins, moi j'aurais mis au moins 100, 110, 120. Je pense que j'aurais mis 120. Mais contre des ranges weak pair orientés, en fait c'est une question de read aussi. Genre là tu dois vraiment assurer la FE. C'est pour ça que contre des profils vraiment sérieux que je connais, pourquoi pas mettre 50 et ton sizing. Le rec qui colle 2 et 3 suités. Ouais, le rec qui colle 2 et 3 suités. Le blaze il est pas bon. Ouais, ils ont 6x. 6x. Je m'attendais vraiment pas à cette main pour le coup. Bon reg, hein. Franchement elles sont belles. Hein. Ok. Ah putain. Bah Krevan en fait c'est une question de calcul. Genre, mais non, sinon, UDC là, elle est très très bien la line. Genre, c'est une line qui est vraiment très EV+. Ouais. Juste, faut mettre le bon sizing river. Et Krevan, tu t'en fous de t'empaler contre les flushs. Mais en fait, c'est une question de calcul. S'il y a 2% de flush. Et 98% du temps, tu gagnes la main. 90% du temps la main, bah tu fais le calcul quoi. Bah, je pense que si toi et moi on fait un pari, tu mets 100€, je mets 100€, qu'on le prend tous les jours, t'as que j'ai 2% de chance de gagner et toi 98, je pense que tu le prends tous les jours quoi. Et en fait, tu calcules la FE avec est-ce que tu préfères avoir genre 95% à 2 fois pot ou est-ce que tu préfères avoir 60-70% de FE à mettre genre 2 tiers pot. Parce que là, c'est un peu ça qui se passe. Là, on se retrouve dans un spot où en fait, peut-être long terme, on va avoir genre 60%, 50%, parce que des fois les mecs nous font des calls de ouf. Alors que quand tu fais 2 fois pot, ok, tu te cut contre les flushs, les rares fois où il en a. Mais par contre, tu capitalises vraiment la FE sur les weak pairs. Parce que moi, des calls vs des 2 fois pot, 3 fois pot, à froid sans dina sur des weak pairs, j'en ai jamais vu quoi. Ouais. Genre, vraiment jamais vu. Faut vraiment avoir une bonne image de DGN. Comme t'as dit, sans image. Ouais. C'est rare que les mecs se level de ouf. Oh, le beau rec, quoi. Finger, si River fait pas rentrer la flush. Genre par exemple, si c'est un 2 de trèfle, pour le coup, non, je fais pas la même line. Je bet. Bah en fait, je bet all-in. Genre, je fais 274 dans 70. Parce que la range elle est beaucoup plus capée, je peux mettre beaucoup plus de pression. Et en fait, il y a rien qui percute dans tous les cas. Donc là pour le coup je fais vraiment fold 100% s'il fold ses weak pairs. Après le rec se dit que tu mises jamais 6, 7, 8. Tu mises, je pense qu'il voulait dire all-in. Avec ça, je pense que c'était all-in. Après, encore une fois, le mec, est-ce qu'il va call 4 fois pot? Ouais, enfin, en fait, c'est ça, c'est que, bête, il y a, 7, tu vois. La raison, elle s'arrête à partir de certains sizing, quoi. Et j'ai envie de te dire, si tu penses ça, bah, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que quand t'as Roi-Dame dans ce spot, que pour autant, tu overbet 5 fois pour all-in, tu vois. Si tu penses que ça level les mecs et qu'ils call. Ouais. Genre, c'est cool. J'ai vu tellement de mecs me snap call 2 paires. Mais quel 2 paires? Tu t'es retrouvé à, le mec, il a double check, t'as bet small, il a just check call. Sur un board ultra dynamique, y a pas de double paire. En fait, c'est ça tout le truc du spot. Ah, ouais, mais en fait, Krevan il dit ça arrive, mais tout arrive. Mais du coup, dans ce cas-là, on a même plus de sinking, quoi. Tu vois, parce que c'est des pondérations, ça arrive peut-être 1% du temps. Il y a peut-être 1% des profils qui jouent comme ça. Et bah, si tu les rajoutes à la river, bon bah ok. Tu mets 1% de pondération sur les nuts. Ouais, ça arrive, mais c'est pas grave quoi. Mais ouais, clairement c'est des biais et c'est important d'avoir une analyse pragmatique et calculée justement pour éviter ces biais. Je vous attends à Dallas en janvier-décembre. On part en table les 5, 10, 25 après des heures de declining. Sushi il est chaud là. Là ça me parle là. Là ça me parle. Bon les gars, c'était cool, ça a fait plaisir. Ouais. Prenez soin de vous, workez bien et on se retrouve demain. Not what you used to. It's all part of the game.